Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le lundi 4 février 2019 et si vous suivez l'actualité des distributions Linux, System Rescue CD qui est une distribution, j'allais dire un couteau suisse qui contient un certain nombre d'outils pour gérer les disques, et bien ce Live CD a eu une nouvelle version, la version 6.0.0 qui est sorti donc il y a 2 jours. Et donc la principale nouveauté, c'est que le système est maintenant basé sur Arch Linux et il est fabriqué avec Arch ISO et non plus avec Gentoo, puisqu'à la base System Rescue CD c'était un live CD basé sur Gentoo. J'ai bien aimé ce live CD qui est vraiment un couteau suisse, il y a plein d'outils dedans, c'est le live CD que j'utilise pour démarrer une machine qui est un peu dans la panade, histoire de faire des opérations dessus directement depuis un live CD. Et c'était le live CD que j'utilisais pour installer une Gentoo, puisqu'on était basé sur Gentoo avant. Donc là, il y a plein d'autres nouveautés, comme environnement graphique, on a Xorg, une nouvelle version de XFCE. Bon, ok. Et ici, donc, on a plein d'informations. Et donc, ce système Rescue CD, bon, c'est toujours une distribution qui est bien sympathique. Voilà, donc on a des outils pour le partitionnement des disques, pour la gestion des volumes LVM. Voilà, donc on a plein de petits outils. Et donc, je me suis dit, bah tiens, on va essayer de comparer la version ici 6.0.0 qui est avec Arch Linux, donc que je vais mettre ici, et la version ici 5.3.2 qui était l'ancienne version donc basée sur Gentoo. Et vous allez voir pourquoi je préfère l'ancienne version à la nouvelle. Ce n'est pas parce que j'aime Gentoo que forcément je boude la version Arch Linux, mais vous allez voir, il manque des trucs et des outils que j'utilisais dans la version Gentoo et qui ne sont plus dans la version Arch Linux. Alors peut-être ça va revenir, mais voilà, je trouve ça décevant. Ah oui, et puis aussi, on va regarder un truc. Regardez, si je vais dans Media Data OS divers, voilà, et que je vous fais un petit ls-lh de System Rescue CD, voilà. Donc là, vous voyez, on a les deux versions, l'ancienne version 5.3.2 qui contient du 32 et du 64 bits, et on a la version 6.0 qui contient donc Arch Linux uniquement en 64 bits. C'est écrit ici. Là, hop, voilà, je vais revenir ici. Voilà, donc on n'a que du 64 bits, le support 32 bits a été supprimé. Bon, à la limite, on s'en fiche, la suppression du 32 bits, il n'y a plus beaucoup de machines en 32 bits. Enfin, en tout cas, même si les systèmes sont installés en 32 bits, l'ensemble des composants sont 64 bits, donc on peut faire fonctionner une distro 64 bits. Et donc là, il y a un truc déjà qui m'a frappé, c'est-à-dire qu'on passe quand même d'une version Gentoo à une version Arch Linux, on passe quand même de 559 mégas à 888 mégas. Donc je suis désolé, mais moi qui aimais bien utiliser, j'ai un live CD, j'ai vraiment un CD-ROM, matériel physique, sur lequel j'ai gravé cette distribution Linux, et bien là maintenant ça ne tient plus sur un CD, ça doit tenir sur un DVD, on excède les 700 mégas. Donc vous voyez, la distribution Linux a pris quand même un peu dans mon point en passant sur Arch Linux. Alors est-ce qu'il y a encore de l'optimisation à faire? Je ne sais pas. Alors je vais vous faire démarrer la version qui était basée sur Gentoo. Donc là, ici, uniquement de l'UEFI sur ces deux machines. Donc voilà, ici, je vous montre. Donc voilà, je vais démarrer le CD. Hop, voilà. Donc là, on voit, quand on était sur Gentoo, donc on avait la possibilité de démarrer ici avec des options par défaut. On pouvait démarrer directement l'environnement graphique. On pouvait mettre en cache tous les fichiers dans la mémoire. Donc ça, c'est pour éviter de lire le CD, mais d'avoir tout le système depuis la mémoire. Là, on a ici des options par défaut, et on a la possibilité de copier dans la RAM le CD. Mais vous voyez, si on édite, on n'a pas vraiment grand-chose de disponible. Donc déjà, on perd un peu des informations au niveau du démarrage. Bon, voilà. C'était pas mal de démarrer l'environnement graphique quand on en avait besoin. Bon, moi, je l'utilisais jamais. Je vous fais booter la version Gentoo. Vous allez voir, c'était génial parce qu'on démarre la version Gentoo. Voilà, et on a la possibilité ici donc de mettre la disposition du clavier. Donc là, toujours 16 français sur Gentoo. Quand le live CD démarre, on met sa langue. 16, c'est pour le français. Donc là, j'ai temporisé volontairement avant de valider. Mais la langue française, c'est toujours 16. Donc moi, j'y vais maintenant direct
tac, j'appuie sur 16, et voilà. Et là, on est sur le système Rescue CD, donc version Gen 2. Voilà. Donc si je fais un 4 TC, Gen 2 Release, vous voyez, c'est basé sur une base Gen 2. Là, si je démarre, donc ici, le live CD, donc là, pas en chargeant dans la mémoire, hein, uniquement en lisant depuis le CD. Ici, donc c'est Arch Linux qui va démarrer, voilà. Et donc, vous voyez, pas de sélection de clavier. Pas de sélection de clavier. Et donc, si je fais un 4 ETC, ben voilà, on n'est pas en AZERTY, mais on est en QWERTY. Donc ça, c'est pénible. Donc, on va faire un petit load keys FR. Voilà, ça, on est en AZERTY. Donc, si je fais un 4 ETC, je pense qu'il y a Arch Release, voilà. Donc, on est bien basé sur une Arch Linux. LSB Release. Bon, il n'y en a pas. Neo. Il n'y a pas Neo Fetch. Screen Fetch. Non, on n'a pas ça. Bon, c'est pas grave. Donc, vous voyez, on a une Arch Linux d'un côté, on a une Gen 2 de l'autre. Donc, niveau noyau, bon, bah, d'un côté, on a un 4.14, de l'autre, on a un 4.19. Bon, c'est peut-être une des raisons. Alors, j'ai pas trouvé l'information sur le site de Système Rescue CD sur le pourquoi du comment ils sont passés, en fait, pourquoi ils ont voulu passer sur Arch Linux. Peut-être que les paquets étaient plus frais, je ne sais pas. En tout cas, là, on a un noyau, donc LTS, plus frais. Donc, à la limite, en soi, c'est pas... Voilà, on supporte à la limite mieux les outils BTRFS et compagnie. Bon, là, système démarré, on fait un petit htop. Donc, on voit déjà que d'un côté et de l'autre, on a la présence d'htop. Donc, les outils semblent être les mêmes. Bon, chez Gen 2, on est à 95 mégas. Voilà. Live CD 95 mégas. Chez Arch Linux, on est à 230 mégas. Bon, d'accord. On a un live CD. Bon, il y en a un qui est optimisé, pas l'autre. Bon. Après, c'est vrai que moins ça prend de place, mieux c'est, hein, puisque des fois, j'ai des petites machines pour lesquelles je veux effacer les disques durs avant de les jeter. J'ai pas forcément beaucoup de mémoire, et donc j'utilise justement ce système Rescue CD pour effacer le disque. Donc, l'outil que j'utilise, donc là, hop, clear. L'outil que j'utilise sur mon système Rescue CD, c'est Nwipe, qui est un outil magnifique en ligne de commande. Vous voyez, donc vous sélectionnez votre disque, ici, voilà. Vous sélectionnez une méthode pour effacer le disque, voilà, si vous voulez faire 3 passes, 7 passes, etc. Et après, vous pouvez, avec S, voilà, pour Start, démarrer, ou vous faites F10, là. Alors, je sais pas pourquoi il n'a pas envie. Start. Voilà. Voilà. Start. Et donc là, on commence à effacer le disque. Donc là, ça va très vite, hein, puisque c'est un SSD. Voilà. Donc là, je vais pas plus loin. Nwipe, c'est un outil que j'utilise principalement avec ce live CD. Et bien là, avec la version Arch Linux, Nwipe... Ah, il n'y a pas Nwipe. Donc déjà, l'outil que j'utilisais essentiellement sur Système Rescue CD, bah, il a disparu. Donc là, je suis un petit peu dégoûté. Bon, c'est pour ça que je vais encore garder ce live CD basé sur Gen 2, ou peut-être que le Système Rescue CD, bah, je vais me le fabriquer, mais version calculée Linux moi-même. Parce que là, honnêtement, je suis un peu déçu de cette nouvelle version. Alors peut-être il y a des oublis, je ne sais pas. Mais voilà, pour le moment, ça me semble pas abouti. Donc, je vais démarrer avec StartX, hein. D'un côté et de l'autre, StartX, voilà. Donc là, on a les deux, on a les deux systèmes Rescue CD lancés. Donc bon, c'est vrai que, voilà, vous voyez, le système Rescue CD de base, le thème ici, XFCE, était largement moisi. Tiens, d'ailleurs, je sais pas ce qu'il me fait là. Donc là, le terminal se lance automatiquement. Ah ouais, d'accord, ok. Il y a un petit décalage. Voilà, il y a un petit décalage. Donc vous voyez, ici, bon, le thème XFCE n'était pas très joli. Ah oui, là c'est vrai qu'on a un thème un peu plus joli de XFCE. Bon, après en soi, on va pas voir forcément la version de l'environnement de bureau, parce que ça m'intéresse pas. Bon d'accord, ok, on a un XFCE 4.12. Youpi, super, je suis content. Bon, merde. Hop, je vais vous remettre ça. About. Mince. Alors là j'ai un petit décalage avec la souris, je sais pas pourquoi. Attendez, hop, 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 voilà. Donc on a XFCE 4.12, bon, ça à la limite c'est pas ça qui m'intéresse honnêtement.
Après, dans les accessoires, donc vous voyez, on a pas mal de trucs. Ici, bon, on a KeePass, bon, on s'en fiche parce que les principaux outils, moi, je les utilise en ligne de commande. Bon, on avait Firefox pour naviguer quand même sur le net. Voilà, on a quelques outils pour faire des ISO. Bon, la bureautique, on s'en fiche. Voilà, et on avait quand même quelques outils dans l'onglet Système. Là, sur Arch Linux, donc certes, voilà, on a un thème un peu plus abouti. On a Firefox également. Mais côté outils, bon, bah, on a toujours quelques outils plus ou moins les mêmes. Et dans Système, vous voyez, regardez, d'un côté on a Midnight Commander, de l'autre on l'a pas. Partimage d'un côté, de l'autre on l'a pas. Bon, Gparted, il est là quand même, ouf, heureusement. Mais vous voyez ici par exemple, donc Midnight Commander. Ah oui, puis forcément, on n'a pas le clavier en français également là. Donc 7 xkbmap fr, voilà, je pourrais le faire avec, local CTL, hein. Voilà, donc MC, ici, bon, il n'est pas listé dans le menu, mais il est quand même présent. On voit que le thème de la console, il est dans les deux cas horrible avec ce fond jaune. J'ai jamais compris pourquoi ils ont fait ça. Bon, après, voilà, quel est l'intérêt de passer sur Arch Linux? J'ai pas compris. Sachant qu'il manque encore quelques outils, c'est dommage. Donc là, si on fait un petit EX, Gparted. Ouais, alors, Gparted. -v. Voilà, donc on a un Gparted 0.32 d'un côté. Est-ce que ça justifie le passage à Arch Linux? Bon, voilà, super, on a un Gparted un petit peu plus récent. Bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Tiens, d'ailleurs, je vais regarder vite fait sur ma calculate. Gparted. En quelle version il est? Bon, il est en 0.32, voilà. Donc ça, c'est Gen 2. Bon, bah voilà, on a une petite version de retard. Après, je vois pas en soi qu'est-ce que ça fait d'avoir une petite version de retard sur Gparted, par exemple. Après, l'avantage, c'est que, par exemple, BTRFS... Alors, je sais pas... Voilà, ici, on a, vous voyez, des outils BTRFS dans cette version. BTRFS... version. Ici, on a des outils BTRFS en version un peu plus récente. Donc, à la limite, on peut, par le biais des outils BTRFS, corriger certains bugs et avoir de nouvelles fonctionnalités. Donc, sur ce genre de système de fichiers, pourquoi pas? Après, pour de l'EXT3, EXT4, XFS, bon, ok. NTFS, donc ici, j'ai NTFS 3G, ok. Donc, dans les deux cas, hein, j'avais NTFS 3G. Donc ça c'est bien, à la limite. Ce live CD, il peut être pratique, voilà, pour redimensionner, utiliser des partitions sous Windows. Bon, après en soi, vous voyez, je vois pas l'intérêt de passer sur Arch Linux. Si vous avez l'information par rapport à ça, et un complément d'information sur système RescueCD, eh ben, faites-moi en part dans les commentaires. Je suis intéressé d'avoir ce retour-là. Après, voilà, moi je vais toujours utiliser le live CD qui est un peu vieux, hein, de Gen 2 par rapport à celui d'Arch Linux, ne serait-ce que pour la sélection de la langue, la présence par défaut de l'outil NWipe qui est l'outil essentiel que moi j'utilise par ce live CD. Et je tiens juste quand même à préciser un truc, hein, c'est que Système RescueCD ici, c'est un disque de récupération système, voilà, pour ici administrer ou réparer le système et les données après un crash. Donc c'est bien d'avoir les outils ici qui permettent de gérer les systèmes de fichiers. Mais ici on peut faire des tâches supplémentaires, donc voilà, éditer les partitions, etc. Donc vous voyez, c'est vraiment quelque chose qui est orienté avec des systèmes de fichiers et des disques, mais quand même, je tiens à signaler que la version Gen 2 est beaucoup plus légère que la version Arch Linux, donc c'est pour ça que je vais la garder. Il y a le choix du clavier français dès le départ, donc c'est pour ça que je vais la garder. Et puis, je vois pas pourquoi chez Arch Linux, on a quand même beaucoup plus, une taille beaucoup plus grosse, avec des outils en moins, notamment NWipe qui a disparu. Donc, le problème de la version Arch Linux, bah, c'est qu'à mon avis, elle va devenir la version par défaut, et celle-ci, avec Gen 2, bah, elle est plus maintenue. Donc, ce que je vais faire, bah, je vais me créer mon système RescueCD, version Calculate Linux, voilà. Avec tous les outils dont j'ai besoin, surtout que c'est facile, hein, tous les outils dont j'ai besoin, ils sont présents dans le live CD de Gen 2. Donc il va me suffire juste de copier ce fichier, le var lib portage world,
qui contient tous les paquets explicitement installés sur ce système RSQCD. Je vais le réinjecter dans un live CD Calculate Linux que je vais faire, et comme ça j'aurai mon système RSQCD à moi. Mais voilà, je regrette, ce passage à Arch Linux. Ma foi, si vous avez une explication du pourquoi, du comment, ça m'intéresse quand même. Parce que là, moi j'y vois un seul avantage à la limite à ce système RSQCD version Arch Linux, c'est qu'on a éventuellement des logiciels plus frais. Mais voilà, inconvénient, ISO plus grosse, pas de choix de langue au démarrage, il manque des outils tels que NWipe. Donc là, j'ai pas trop vu l'intérêt. Donc bon, si vous connaissiez pas le système RSQCD, voilà, vous l'aurez vu à l'action, enfin en tout cas à l'action sur quelques informations que je vous ai données ici. Il contient beaucoup plus d'outils que ce que je vous ai montré. Mais voilà, je suis déçu de la tournante qu'a pris Système RSQCD à ce sujet. Voilà. Donc ma foi, exprimez-vous dans les commentaires. Est-ce que vous utilisez Système RSQCD? Est-ce que vous utilisez un autre Live CD quand vous avez besoin de faire des vérifs de partition, faire des actions? Dites-moi. Les commentaires sont ouverts. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao!